Bonjour, je m'appelle Kim et je vais vous présenter mon stage de développeur web à l'OPT en Nouvelle-Calédonie. Ce stage, dans le cadre de validation de la licence informatique MIAGE, a été réalisé du 1er juillet 2025 jusqu'au 1er septembre 2025 et il portait sur la refonte front-end de l'application web l'OPT près de chez moi, trouver une agence. Ce stage en développement web front-end à l'OPT avait pour objectif de moderniser l'OPT près de chez moi, une application web permettant de trouver une agence OPT et ses informations. Il était sur 8 semaines en distanciel et j'ai utilisé comme stack Next.js, Vercel, API APJ et GitHub que je vais détailler un peu plus loin. Voici ce qu'on va aborder dans cette vidéo. D'abord, je vais vous présenter l'entreprise, puis je vais vous expliquer l'organisation du stage. Ensuite, je parlerai du développement et déploiement du projet. Après, je vais faire une conclusion concernant les résultats du stage et les perspectives du projet. Je ferai évidemment quelques remerciements. Et enfin, il y aura une démo de l'application. L'OPT, qui veut dire Office des Postes et Télécommunications, est un établissement public en Nouvelle-Calédonie qui est un acteur clé du réseau postal, bancaire et télécom sur le territoire depuis 1956. Elle possède plus de 50 agences sur l'ensemble du territoire et a pas mal de domaines d'activité essentiels au réseau calédonien, comme tout ce qui est poste, donc courrier et colis, les services financiers comme le CCP, le compte courant postal, les télécommunications, c'est-à-dire la gestion et l'entretien du réseau téléphonique, l'annuaire de renseignement 1012 pour se renseigner sur un numéro par rapport à un nom, l'accès à Internet grâce à l'ADSL et la fibre optique, et la gestion des noms de domaine.nc. Le stage s'était organisé de cette manière. Il était en distanciel car je ne possédais pas d'ordinateur portable et il n'y avait pas de machine disponible sur place. Mon maître de stage était le chef de section de la GLIA, donc génie logiciel interapplicatif, monsieur Adrien Salès. Vu que le stage était en distanciel, on communiquait dans un premier temps via LinkedIn pour mettre en place les lignes directives du stage. Puis après, on communiquait via les issues GitHub lorsqu'il y a une remarque à faire savoir ou pour obtenir des retours. Donc, ma mission confiée par monsieur Salès était la modernisation front-end de l'application web l'OPT près de chez moi, trouver une agence. Pour faire une refonte front-end, il faut d'abord analyser l'existant. Lorsqu'on utilise l'ancienne version, on peut remarquer qu'on met un peu de temps à accéder à l'information. Il faut scroller pour trouver le nom de commune la plus proche d'où on est, puis rescroller une section d'agence, et après re-scroller pour rechercher l'information d'une agence qui nous intéresse. Or, si on ne connaît pas bien la cartographie de la Nouvelle-Calédonie, ça peut prendre encore plus de temps. Donc voici les objectifs de la refonte. Améliorer l'ergonomie, faire en sorte que l'information soit accédée rapidement, et ne pas oublier le responsive mobile. Pour ce stage, monsieur Salès m'a confié ce stack. Next.js, un framework basé sur la bibliothèque JavaScript React, qui gère efficacement le rendu côté serveur, ce qui améliore considérablement le temps de chargement des pages et le référencement SEO. Vercel, qui permet de déployer l'application sur une plateforme cloud et gratuite, nécessitant d'une configuration minimale et une repo GitHub. Chaque push sur la branche main du projet effectue automatiquement un déploiement pour que monsieur Salès puisse suivre et tester l'application pour obtenir ses retours. Le portail API APJ de l'OPT pour récupérer les informations des agences OPT afin de les placer sur une carte. Je détaillerai ce qu'est APJ dans la slide suivante. Enfin, Git avec GitHub pour avoir une trace du projet et discuter avec monsieur Salès pour avoir des retours et des conseils, notamment via les issues. Donc, je vais parler plus en détail de APJ. C'est une plateforme pour créer, gérer et entretenir des API sur Google Cloud. Cette plateforme permet de créer des proxys d'API publics contrôlés pour que les développeurs d'applications puissent les utiliser sans souci. Et donc, APJ est essentiel dans mon stage pour pouvoir récupérer les données des agences grâce au portail API OPT. En gros, pas de portail, pas de projet front-end possible. Après avoir pris connaissance de l'existant et du stack, voici mes propositions d'idées pour moderniser l'application. Demander la position utilisateur pour le placer sur la carte afin d'avoir une idée où il se situe par rapport aux agences OPT. Faire en sorte que la carte soit auto-centrée sur la position utilisateur. Et faire une refonte de l'interface utilisateur pour une expérience utilisateur moderne, c'est-à-dire améliorer l'ergonomie et le design de l'application pour accéder à l'information rapidement. J'ai pu développer et déployer une première version sur Vercel après environ 2 à 3 semaines du début du stage.
le temps de monter en compétence avec le stack et les échanges avec Monsieur Salès. Elle permettait déjà de localiser l'utilisateur, puis d'afficher sa position par la carte par le point vert, d'afficher les agences OPT les plus proches en centrant la carte sur l'utilisateur, et de consulter des métadonnées basiques. Suite à ce premier déploiement, j'ai fait une issue pour demande de review par Monsieur Salès pour avoir ses retours. Et après des échanges, la deuxième version a intégré une sidebar enrichie de métadonnées d'une agence, comme l'adresse déduite par reverse geocoding, et une barre de recherche qui centre sur la carte l'agence recherchée. J'ai créé une issue dédiée pour obtenir des retours sur cette V2, et cette fois, c'était plutôt des implémentations sous forme de hotfixes, car les suggestions ou corrections étaient des petites améliorations pour améliorer la recherche d'agence de manière simple et ergonomique. Voici donc l'historique des hotfixes de la version 2 répertoriés dans les pull requests de la repo GitHub du projet. Premier hotfix, supprimer la partie temps d'attente. Deuxième hotfix, ajout de la navigation clavier pour la recherche d'agence. Troisième hotfix, quand on descend, remonte dans le menu au clavier, la liste bouge désormais correctement pour ne plus rendre l'agence sélectionnée hors champ. Et le dernier hotfix, ajout de l'autofocus sur la box de recherche d'agence lorsqu'on arrive sur l'application. Le résultat final du stage est une application désormais plus moderne, plus rapide et adaptée aux usages mobiles. Grâce à une optimisation UI et UX, les utilisateurs peuvent facilement trouver une agence avec la position utilisateur et la recherche d'agence pour consulter ces informations. Elle a une adresse URL clean où celle-ci sera up-to-date à chaque push sur la branche main. Des évolutions futures pourraient inclure un temps de trajet estimé entre l'utilisateur et l'agence sélectionnée pour chaque moyen de transport, un module de prise de rendez-vous en ligne pour un service d'agence, notamment les conseillers, et un mode hors ligne pour les zones à faible couverture. Je voudrais faire quelques remerciements aux personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage. D'abord à Monsieur Salmon, mon tuteur pédagogique, pour son accompagnement et m'avoir mis en contact avec l'OPT pour trouver le stage. Puis à Madame Leski, responsable pédagogique de la licence Miage, pour sa disponibilité et son implication dans l'encadrement global de notre formation. Et enfin, je remercie Monsieur Salès, mon maître de stage, pour son accueil, sa confiance et ses conseils techniques qui m'ont permis de progresser sur le plan professionnel et personnel. Donc nous y sommes, la démo de l'application où je vais vous faire un petit tour de la repo GitHub, puis accéder à l'application et tester ses fonctionnalités devant vous. Donc nous y voici sur la repo GitHub du projet réalisé lors de mon stage. Donc lorsque vous arrivez sur la repo, en bas dans le readme, vous avez tous les instructions pour installer et démarrer le projet. Dans la repo, donc vous pouvez retrouver le support que j'ai utilisé dans cette vidéo ici, dans le dossier docs. Et il y a les instructions pour lancer mon support de présentation. Le rapport de stage, si vous voulez le consulter, il y a également les instructions pour le consulter. Et donc les issues étaient notre moyen de communication principal, donc notamment pour avoir du feedback sur les versions. Donc c'était surtout sur on va prendre un exemple sur la V2 où au fur et à mesure on devait faire des hotfixes. Donc voilà, je lui fais une release, j'envoie le lien, mon maître de stage fait ses retours, je prends note de ses conseils et après je le réponds par un message dans la même issue en le pointant le nouveau lien et la pull request associée. Et donc là, vu que c'était la V2 comme dit plus tôt,
les pull requests étaient surtout dédiés pour les hotfix. Donc pour accéder à l'application réalisée lors du stage, vous avez plusieurs moyens d'y accéder. Il y a soit par le QR code fourni dans le support de présentation, soit dans le lien dans la description de cette vidéo, ou sur la repo GitHub ici, dans la section About. Donc on va faire une petite démo de l'application. Donc voilà, on arrive sur la page, on autorise la position utilisateur, hop, la position utilisateur est traquée par le point vert. On se souvient tout à l'heure qu'il y a l'autofocus. Bon, là j'ai cliqué sur la carte, du coup il n'y a plus l'autofocus. Mais on peut chercher une agence. Donc imaginons, on sait qu'on est vers Nouméa. Voilà. Si on connaît un peu sa cartographie, on sait que d'après la carte, le point le plus proche c'est Nouméa-Belleville, qui se trouve juste au-dessus. On peut consulter les métadonnées, donc l'adresse qui est automatiquement fournie grâce à reverse geocoding dans le code, des informations, notamment les contacts d'une agence, les horaires et les services possibles d'une agence. À savoir qu'il faut contacter l'agence si tel service existe pour l'agence en question. Donc voilà. Quand on clique sur une agence, il y a une petite animation sympa qui défile à gauche. Le UI est plutôt bien pensé desktop. À vous de le tester aussi également sur mobile. Il a été pensé pour. Et puis voilà, prenons un autre exemple. Donc imaginons on va à Bourail, il y a bientôt la foire de Bourail, on souhaite se renseigner sur une possible agence OPT à proximité. Voilà, donc Bourail, hop, entrée. Et voilà, par exemple, vous avez les informations nécessaires. Voilà pour l'application. Merci d'avoir écouté. Et donc les liens que vous avez besoin sont dans la description. Et je vous dis à bientôt.